Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Appelez-moi tous les Ivoiriens, s'il vous plaît. Que tous les Ivoiriens se connectent ici. Ah, Christine Marquis, bonsoir. Comment allez-vous? S'il vous plaît, partagez-moi le direct et appelez-moi tous les Ivoiriens. Convoquez-moi tous les Ivoiriens. Partagez, partagez, partagez. Parce que ce soir, ça va être... Depuis que la Côte d'Ivoire a remporté, depuis, je vais dire, depuis la phase des quarts de finale, les quarts de finale et demi-finales, la minute de la CAN ne s'était pas encore prononcée. Alors, la dernière émission a eu lieu effectivement lors des quarts de finale. Et lors des demi-finales, on a préféré faire un condensé, voilà, après la phase des demi-finales. Je voudrais qu'on me convoque ici tous les Ivoiriens, parce que dimanche, ça va être un jour mémorable pour la communauté ivoirienne. Les gradins vont bouger. Le stade sera en apothéose. Donc, partagez s'il vous plaît. Partagez, je ne vois pas encore, je ne sais pas pourquoi ma caméra. Est-ce que Manager est là? J'espère que Manager est là. Partagez, partagez, partagez. Donc, pour moi de faire mes derniers réglages. Voilà. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Donc, pour le coup, je vais d'abord devoir m'excuser pour les quelques jours qu'on a fait sans la minute de la CAN. C'est tout simplement qu'il fallait qu'on fasse un condensé, voilà, qu'on regroupe tous les matchs, voilà, tous les matchs pour faire un très bon débriefing. Et ce soir, nous allons faire un magnifique débriefing. Mais avant, je tiens à féliciter ici toute la communauté ivoirienne. Franchement, la Côte d'Ivoire nous a surpris. Bonsoir Manager et merci d'être dans ce direct. J'ai plus rien à dire. Mon community management est là. Donc vous savez ce qu'il y a à faire. Merci encore de m'accompagner dans mes directs. Merci pour le management. Merci pour la supervision. Merci pour tout le travail que mon équipe de management abat derrière, parce que c'est moi que vous voyez devant, mais derrière, j'ai toute une équipe, j'ai toute une équipe de community management, voilà, qui est en train de travailler. Et c'est vrai qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la page Mitchcom Event va bientôt innover. La page Mitchcom Event va prendre une autre tournure. Plus on avance, plus il faut faire preuve de professionnalisme, plus il faut innover. Donc, nous sommes dans les derniers mois, voilà, je vais dire, les derniers mois de, comme on nous dit chez nous, de l'amateurisme, voilà. Donc, pour le moment, c'est ma page officielle, elle est normale. Mais nous allons monter en web donc bientôt. Il y a un travail qui s'abat. La page va bientôt innover. On va monter en puissance. Donc, comme on le dit,
Je remercie tous les followers qui me soutiennent. Je remercie toutes ces personnes-là qui ont toujours propulsé ma page, les personnes qui partagent, les personnes qui dorment sur ma page officielle, qui travaillent, qui abattent un grand travail. Donc, merci encore pour tout ce que vous faites. La page va prendre une autre tournure et ne soyez pas surpris de ce qui va se passer d'ici 4 matins sur ma page officielle. Je remercie mon manager, je remercie tous les followers, je remercie mon équipe de community management qui est en train de travailler, qui travaille sans relâche et qui innove. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Il y a une surprise qui se prépare sur ma page officielle. Il faut innover, il faut avancer. Bref, partagez le direct. Ce soir, nous allons devoir rentrer dans le cadre de la minute de la calme. La dernière fois, nous étions dans un cadre assez spécial où on avait mis en place, effectivement, on avait tenu l'émission spéciale de l'heure juste de vérité. Comme vous pouvez le constater, les émissions se tiennent en fonction de l'actualité, en fonction des thèmes et du cadre. Ce soir, nous sommes dans le cadre, vous êtes sans ignorer que depuis le mois de janvier, nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui va s'achever ce dimanche 11 février. Et dans le cadre, effectivement, de cette compétition cruciale, il y aura la grande finale qui va se jouer. La grande finale qui opposera la grande nation nigériane à celle de la Côte d'Ivoire. Donc, ça va être une véritable confrontation. Ça va être une grande finale. Vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire n'est pas de moindre. La Côte d'Ivoire a surpris, je dirais, tout le monde dans cette compétition. La Côte d'Ivoire a commencé de manière un peu nonchalante, de manière un peu... Au départ, la Côte d'Ivoire était partie favorite, mais comme on le dit souvent, il y a des zones de turbulence. La Côte d'Ivoire a connu un parcours assez tumultueux, un parcours difficile, un parcours surprenant. Vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire a été repêchée. Je vais dire sur un calcul, mais alors là très serré de points. Et la Côte d'Ivoire a été sélectionnée parmi les meilleurs troisièmes. Sur ce, la Côte d'Ivoire a pris une importante décision qui était celle-là de changer de sélectionneur. Bonsoir, mon consultant maison, l'homme qu'on reçoit avec beaucoup d'honneur et de respect, l'homme qui porte une double casquette. Oui, parce que on le retrouve sur toutes les longueurs, que ce soit sous la casquette politique ou sous la casquette du grand analyste ou du grand consultant. J'ai cité Junior Zogo. Cette Coupe d'Afrique nous a permis de déceler les grands talents, de déceler également les talents cachés des uns des autres, comme le grand talent de ce consultant. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de le prendre dans mon direct pendant que je suis en train de planter le décor. Je voudrais donc ici convoquer je dis bien toute la communauté ivoirienne, qui les a félicités solennellement et qui doit vivre un moment mémorable, un moment historique ce dimanche, à partir de 21h, parce qu'il y aura ce qu'on appelle un véritable duel. Un duel, mais alors là, de titans, le duel de choc. Je vais donc essayer de prendre notre consultant maison. Voilà. Je viens de vous envoyer la demande d'amis et vous allez accepter de votre côté. Donc, comme je vous le disais, c'est un moment crucial que va vivre. Bonsoir.
Mon Oui, bonsoir temps est Michel et encore une fois merci de nous retrouver dans le cadre de notre émission. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de la CAN et nous avons promis à nos followers d'aller jusqu'au bout, de les entretenir et c'est pour ça que nous sommes là. Bonsoir à tous et merci à toi encore une fois de m'honorer de ton invitation comme consultant dans le cadre de cette émission, La Minute de la CAN. Effectivement, commissaire Zogo, c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes un homme de parole. Vous nous avez accompagnés de bout en bout dans cette aventure. Oui, une aventure qui a duré presque un mois. Une aventure où on a vu ce qu'on appelle des surprises. On a assisté aux grandes surprises. On a eu des émotions fortes. On a vu des, des géants qui sont tombés, les grandes équipes qui sont tombées devant les petites équipes. Contre toute attente, on se retrouve ce soir face à un tableau magique. Personne n'imaginait que la Côte d'Ivoire allait se retrouver en finale. Sur ce, comme je le disais tantôt, pendant que vous partagez le direct, et en attendant que le commissaire partage, nous travaillons demain. Nous n'allons pas mettre du temps. On a en trop 30 minutes de débriefing très rapidement. Je tiens à féliciter solennellement et avec respect les éléphants de Côte d'Ivoire. Je commence par l'équipe, parce que c'est l'équipe qui est sur le terrain. C'est l'équipe qui va au choc. C'est l'équipe qui a vécu un parcours tumultueux. Qui aurait cru, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, que la Côte d'Ivoire devait arriver en finale. Alors soyons fair play. Beaucoup de grandes nations ont pris part à cette compétition autant pour moi, mais la Côte d'Ivoire a tenu jusqu'au bout. La Côte d'Ivoire sort de loin. J'ai envie de dire, je voudrais faire cette illustration du phénix. Oui, la Côte d'Ivoire renaît des cendres. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire se serait retrouvée en finale? Alors qu'on a assisté un tant soit peu à son parcours tumultueux, je dirais, la Côte d'Ivoire a essuyé presque une première humiliation face à une jeune équipe dont nous y reviendrons, d'un score de 4-0. Sur ce, la Côte d'Ivoire a failli être éliminée, ou je dirais même était au bord de l'élimination. Quand nous sommes passés au calcul, mais alors là, très serré, où les Ivoiriens ont croisé les doigts pour qu'on parvienne à cette conclusion qu'elle soit reconduite. Mais comme on dit, les dieux étaient du côté des Ivoiriens. Et voilà comment, semblable à un phénix, la Côte d'Ivoire renaît des cendres. La Côte d'Ivoire qui est revenue en force, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire a pris un élan, mais alors là, incroyable. Une démonstration de puissance et de force. Parce que, entre autres, la Côte d'Ivoire, je vais dire, les dirigeants ont pris une décision très importante. Une décision à haut risque qui était celle-là de changer le sélectionneur en plein parcours, à mi-parcours de la compétition. Ça pouvait très mal tourner. Mais on se rend compte que le nouveau sélectionneur actuel, oui, ce monsieur a une expérience, ou alors on va dire que c'est un homme chanceux. Nous y reviendrons parce que ce sont des questions que je vais poser au commissaire Zogo. Ce sélectionneur qui s'apprête à vivre un rêve, mais alors là, magnifique, qui a pris l'équipe en cours, est parvenu à faire franchir les demi-finales à cette équipe. Et qui finalement, aujourd'hui, en coup de bâton magique, on voit la Côte d'Ivoire en finale. Sur ce H-show, la question que je vais poser au commissaire Zogo est celle de savoir quel est son ressenti par rapport à ce parcours de la Côte d'Ivoire. D'après vous, est-ce que, d'après vous, au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire mérite le respect au stade où on en est? Bonsoir et à vous la parole. Oui, merci
merci Michel. La Côte d'Ivoire a toujours été une grande nation de foot. Et en tant que tel, au regard des statistiques, nous pensons véritablement que les éléphants de Côte d'Ivoire méritent du respect. La Côte d'Ivoire fait partie des grandes nations de football en Afrique et a toujours fourni, n'est-ce pas, à l'Afrique et même à des grands championnats du monde des joueurs de renom qu'on connaît tous. Donc, on ne peut pas, peut-être à partir d'une mésaventure ou tout au moins d'une méforme, déduire que la Côte d'Ivoire véritablement n'était pas à la hauteur. Alors, je l'avais dit lors de notre première émission que cette équipe ivoirienne avait du potentiel, Michel, parce que lorsqu'on regarde où ces différents joueurs évoluent, véritablement, la Côte d'Ivoire ne pouvait qu'être classée parmi les favoris dans cette compétition. Et qui plus est, c'est le pays hôte qui accueille le tournoi. Et comme tu le sais, il y a ce qu'on appelle le 12e joueur, le public, qui pousse toujours son équipe. Et l'autre enseignement qu'on pourrait tirer de cette aventure des Ivoiriens, c'est que dans la vie, il faut jamais se contenter des certitudes. On n'est jamais arrivé, on n'a jamais réussi. Voilà. Et nos échecs peuvent nous servir de tremplin pour pouvoir rebondir et nous relancer. Et la Côte d'Ivoire véritablement fait preuve dans cette compétition de beaucoup de résilience. C'est un cas d'école. Cette Côte d'Ivoire qui a été presque repêchée, qui était au bord de l'élimination, il faut peut-être le rappeler, c'est grâce au Maroc que les éléphants de Côte d'Ivoire ont pu, n'est-ce pas, renaître de leur cendre pour pouvoir avoir une lueur d'espoir. Alors, pour moi, véritablement, la Côte d'Ivoire ne me surprend pas. Je vais vous donner un peu les statistiques de cette équipe ivoirienne pour qu'on essaye de faire un peu dans ce qu'on appelle la science, pour ne pas spéculer, Michel. Alors, au premier tour, la Côte d'Ivoire, dans cette CAN 2024, est troisième du groupe A, avec une victoire et 2 défaites. Alors, les équipes battues par la Côte d'Ivoire avant la finale, bien évidemment, on les connaît. C'est la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire se retrouve donc avec 4 victoires et 2 défaites, Michel. Nombre de buts inscrits, 6 buts, et nombre de buts encaissés, 7 buts. Nous allons décortiquer ces statistiques-là pour comprendre un peu le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire. Parmi les 6 buteurs, on a des joueurs disparates parce que véritablement, Michel, la Côte d'Ivoire n'a pas de buteur maison. Là-bas, tout le monde peut marquer des buts. Les 6 buteurs sont donc Seko Fofana, Kirasso, Kessié, Adingra, Oumar Diakité et Haller. Donc, à partir de ces statistiques, on peut comprendre que c'est une équipe qui mise sur le collectif parce que, véritablement, il y a des grosses stars dans cette équipe. Mais c'est une équipe qui mise sur le collectif au regard du nombre de buts marqués. Et techniquement, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire a une très, très bonne attaque, mais une défense un peu poreuse parce que la Côte d'Ivoire aura marqué 6 buts et encaissé 7 buts. Alors, pour me résumer, ce n'est pas une surprise. La Côte d'Ivoire est à son 2e trophée intercontinental, si je ne me trompe, Michel, et va courir après le 3e trophée et le Nigeria en est à son 3e. Peut-être nous reviendrons sur les statistiques du Nigeria plus tard et va courir après son 4e trophée. Alors, la Côte d'Ivoire, pour moi, au regard de son potentiel, de ses individualités, de son collectif et du palmarès de ce pays et même des clubs dans lesquels évoluent la plupart des internationaux de cette équipe, la Côte d'Ivoire était un poids lourd dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle a fait un faux pas et très vite, la Côte d'Ivoire a appris de ses erreurs, a pu relever et redresser la barre avec notamment le départ de leur sélectionneur et l'entrée en jeu de son adjoint, M. Faye, qui véritablement a démontré ses qualités de tacticien et de grand stratège et propulse ainsi les éléphants de Côte d'Ivoire à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations où, faut-il peut-être le rappeler, Michel, la Côte d'Ivoire n'est pas dans cette finale le super favori au regard des statistiques, du nombre de buts encaissés, du nombre de buts marqués. Je pense que les Green Eagles du Nigeria, au niveau des bookmakers, partent largement favoris. Pour ce
qui viennent de prendre le direct, nous sommes dans le cadre de l'émission La Minute de la CAN, une émission consacrée à l'analyse, au débriefing et pourquoi pas au coup de gueule et pourquoi pas aussi aux commentaires pour vous qui nous regardez. Si les Ivoiriens sont là, s'ils ont un mot à dire, parce que tout à l'heure nous allons procéder au pronostic pour le match de ce dimanche, ce véritable duel, la grande finale Nigeria-Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, ce soir, nous sommes dans le cadre des avant-matchs, dans le cadre des débriefings également des demi-finales, et aussi, nous sommes là pour féliciter la Côte d'Ivoire. Ma pensée va vers le général Camille Makosso, qui, je crois, est dans ce direct, parce que quelqu'un vient d'écrire le révérend Camille Makosso, qui est dans ce direct et qui, ma foi, je l'ai vu, je l'ai dit, supplier l'Éternel, s'agenouiller, rendre grâce à Dieu, interpeller le Dieu Tout-Puissant pour que le Dieu soit du côté de la Côte d'Ivoire, son cher pays. Encore félicitations, révérend Camille Makosso. J'espère peut-être que vous viendrez aussi nous dire quelque chose parce que c'est chaud du côté de la Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en train d'affûter sereinement leurs armes pour pouvoir aborder cette phase de la finale, cette phase qui va marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais ce sera aussi une opportunité, une occasion d'une réconciliation peut-être, parce que le sport unit tous les bords politiques. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, je pense que ce serait très important que la Côte d'Ivoire remporte le sacre, oui, comme en 2015. Alors, pour ceux qui viennent de prendre le direct, sachez que ça a été un véritable miraculé de cette compétition après avoir été qualifié pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième. Les Ivoiriens ont battu la République démocratique du Congo en demi-finale d'un score très serré de 1-0. On se rend compte que les poulets du nouveau sélectionneur n'ont pas voulu trop se dépenser. Ils avaient un objectif, c'était juste de garder les cages, de marquer peut-être un but. C'est parce que c'est un très petit score quand même d'1-0 parce qu'ils savaient qu'ils avaient un objectif qui était de franchir la phase, l'étape de la finale. Donc, sur ce, au jour d'aujourd'hui, la compétition va se poursuivre et donc, malheureusement, la République démocratique du Congo s'est fait éliminer d'un score d'1-0. Mais qu'on salue également au passage, parce que la République démocratique du Congo n'a pas démérité. La République démocratique du Congo a aussi un magnifique parcours, cher consultant Junior Zogo. Aucune équipe n'a été négligeable dans cette compétition. Donc, arrivé à ce stade quand même des demi-finales, il faut quand même saluer la bravoure et le courage de cette formation, je vais dire, cette formation de la République démocratique du Congo. Alors, au vu des résultats positifs, on revient sur le sélectionneur. Est-ce qu'il faut dire que le sélectionneur a été finalement à la hauteur? Parce qu'au vu des résultats, on se dit quand même que le sélectionneur a été à la hauteur, mais la décision des dirigeants de changer un sélectionneur à mi-parcours, est-ce que dans la logique, c'est normal, commissaire Zogo? Oui, en fait, nous constatons que le changement de sélectionneur pour la Côte d'Ivoire a été un pari gagnant au regard, n'est-ce pas, du parcours de cette équipe qui revient de loin. Tu l'as si bien dit, la Côte d'Ivoire a été repêchée. La Côte d'Ivoire a été repêchée. Ça a été un véritable traumatisme national. Premier tour, 2 défaites et un match gagné. C'était véritablement un parcours chaotique. Les dés étaient presque pipés, les carottes étaient cuites pour la Côte d'Ivoire, pour parler comme au quartier. Et la Côte d'Ivoire a su donc véritablement se ressaisir en essayant de pointer du doigt ce qui posait problème. Et visiblement, la Côte d'Ivoire avait un problème de sélectionneur de coaching, puisqu'on s'en rend compte avec l'arrivée de M. Emerse Faye, ce jeune sélectionneur de 40 ans, qui a pris la place de l'autre sélectionneur au 25 janvier, que véritablement c'est la formule gagnante. Cette Côte d'Ivoire est montée en puissance au point de devenir un adversaire redoutable. Elle se retrouve aujourd'hui en finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne pouvons que saluer, n'est-ce pas, cette décision
des autorités sportives de la Côte d'Ivoire qui ont su, n'est-ce pas, prendre la bonne décision au bon moment afin de relancer les éléphants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les résultats sont là. La Côte d'Ivoire est en finale. C'est un véritable miracle, puisque personne ne l'y attendait. La Côte d'Ivoire était presque déjà éliminée de la course et de la compétition. On a vu le révérend Camille Makosso pleurer et tout. C'est vrai, tout à l'heure, tu as évoqué Dieu, Michel. Oui. Dieu est pour tout le monde. Vous savez, cela me rappelle une blague de quelqu'un qui disait, au final, tout le monde invoque Dieu et nous sommes tous des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et qui choisira-t-il? Bon, ça c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Je pense que c'était une bonne décision que de changer de sélectionneur à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette décision a fini par apporter des fruits. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en finale et sont en passe, n'est-ce pas, de réaliser ce que moi j'appelle un exploit. Parce que véritablement, Exactement. au regard des statistiques, oui. au regard des statistiques que je viens de donner, en 6 matchs, 2 défaites, dans la phase des poules, 3 matchs, 2 défaites, c'était véritablement le chaos, la catastrophe pour la Côte d'Ivoire. Personne ne pouvait vendre si cher la peau des Ivoiriens ou de l'éléphant, mais les éléphants ont déjoué tous les pronostics. Et comme j'aime le dire, c'est aussi ça, la capacité à se transcender, à apprendre de ses échecs afin de rebondir et de faire du bon résultat. Lorsqu'on est excellent, on a tendance à dormir sur ses lauriers. C'est le cas de beaucoup de grandes nations dans cette compétition, notamment le Maroc, le Sénégal et l'Algérie, qui se croyaient super favoris et estimaient qu'ils n'avaient pas trop d'efforts à faire. Mais le Sénégal a, autant pour moi, la Côte d'Ivoire a appris de ses erreurs et a rectifié tout ce qui ne marchait pas. Et aujourd'hui, elle est là. Nous admirons cette Côte d'Ivoire. Peut-être c'est pas seulement le miracle aussi, c'est pas forcément le changement du coach, du sélectionneur, mais c'est aussi ce sursaut d'orgueil du fait, n'est-ce pas, de la pression du public dont j'avais parlé, parce que les enjeux sont énormes et colossaux pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui accueillent sur leur territoire cette compétition. Alors, je vais un peu taquiner mes amis ivoiriens. La compétition entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire y est peut-être aussi pour quelque chose, parce que là, ça a véritablement boosté les éléphants de Côte d'Ivoire que d'imaginer que la belle famille, le Cameroun, est en train de se qualifier sur le sol ivoirien et les Ivoiriens ne l'ont pas digéré et ça a dû, n'est-ce pas, leur servir de carburant, de leitmotiv ou tout simplement de catalyseur pour être propulsé, catapulsé tout simplement vers la finale que nous verrons dimanche, le 11 février, à 21h au stade olympique Alassane Dramane Ouattara d'Abidjan. Le prétendant du titre suprême du continent africain, la Côte d'Ivoire, a présenté, vous êtes d'accord avec moi, un parcours, mais alors là, extraordinaire. Et puis, il faut dire qu'alors qu'on n'y croyait plus, hein, comme le disait tantôt le commissaire Zogo, notre consultant en maison, on a vu cette formation ivoirienne qui était presque éliminée, être, disons, repêchée au point. Et qui, ma foi, en 2 étapes, en phase de poule, donc une humiliation d'un score de 4-0 contre la modeste Guinée équatoriale au salon national. C'était du jamais vu aussi de voir la Côte d'Ivoire essuyer une telle humiliation face à une jeune équipe. Il faut dire aussi que... Oui, Michel, je vais un peu t'arrêter. Si tu permets, on ne peut pas parler d'humiliation et de la modeste Guinée équatoriale parce que lorsqu'on regarde les statistiques des buteurs, peut-être en tant que consultant, je vais te rappeler, le meilleur buteur de cette CAN reste un équato-guinéen, M. Emilio Soué, qui a 5 buts dans son compteur. Voilà. Jusque-là, il est le meilleur buteur de la CAN, Emilio Soué, suivi de l'Égyptien Mostafa, qui a 4 buts, de l'Angolais Dalla, 4 buts également. Et dans ce top 10, il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas le Nigeria. Le Nigeria, avec son meilleur buteur, a 3 buts. Et il faudra faire très attention à ce buteur nigérian, M. Lokman,
ce joueur nigérian qui a 3 buts dans son compteur. Donc pour moi, certes, la Guinée équatoriale aux alangues nationales ne faisait pas partie des favoris, mais c'est la surprise de cette compétition. Mais sauf que les alangues nationales a le meilleur buteur de cette CAN avec son goleador, Emilio Nsue, qui a 5 buts. Merci. Alors, je vais soutenir ma thèse en revenant sur mes propos en disant, je soutiens cette thèse parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation qui a quand même, qui compte à son compteur au moins 2 Coupes d'Afrique par rapport aux alangues nationales, voilà, par Absolument. rapport à la formation de la Guinée équatoriale. Et en plus, comme je le dis, modeste équipe parce que c'est une jeune équipe qui a quand même fait son parcours et face à la Côte d'Ivoire, à la formation ivoirienne, c'est quand même Goliath contre David. Donc, après, oui, il y a le meilleur buteur, mais en termes d'hierarchie, la Côte d'Ivoire reste quand même une grande formation. Mais juste avec ta permission, Michel. En termes du palmarès, hein, reste quand même l'aîné, une grande formation face à la Guinée équatoriale. Je suis totalement d'accord, juste pour nuancer, lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, la stabilité lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations, le alangues national a toujours été parmi le dernier carré des pays à se qualifier vers les quarts de finale. Donc, sa progression est fulgurante. C'est une équipe montante qui monte en puissance, mais je partage totalement votre point de vue. C'était véritablement le David face à la Côte d'Ivoire par rapport au nombre, par rapport au palmarès de la Côte d'Ivoire et même le classement FIFA. Je suis totalement d'accord avec vous. Nous allons maintenant changer de cap et parler aussi de la formation nigériane, qui n'est pas de moindre, hein. C'est quand même une grosse pointure. Alors, je pense que bon, Monsieur Junior Zogo, cher consultant, je pense que la tâche ne sera pas non plus facile pour la formation nigérienne, qui d'ailleurs, il faut le dire, hein, a eu un grand travail face à l'Afrique du Sud, parce que la formation nigérienne s'est quand même qualifiée suite à l'épreuve fatidique des tirs au but. Donc, contrairement à la Côte d'Ivoire qui a quand même préservé, je vais dire, ses forces par rapport aux demi-finales. Hein. Lors des demi-finales, la Côte d'Ivoire, je dirais, était quand même, la formation ivoirienne était quand même, je vais dire, a eu de la réserve en fait. Ils ont juste marqué un petit but et ils ont gardé les goals. Ça a été quand même une balade de santé pour cette formation, contrairement à la formation nigériane qui a eu très chaud, qui est allée aux prolongations et qui s'est vu passer au tir au but. C'est quand même une épreuve fatidique qui demande beaucoup d'énergie. Il faut tenir non seulement plus de 120 minutes sur le terrain hein, avant que de passer au tir au but. Alors, pour dimanche, pensez-vous que la formation nigériane pourra, n'est-ce pas, arracher ce sac en nous référant à la forme, parce que cette formation, c'est quand même beaucoup dépensé. Est-ce qu'ils ont assez de temps pour pouvoir revenir de manière fraîche sur le terrain dimanche? Oui, techniquement, l'argument que tu avances, Michel, il est valable. Les deux équipes, l'équipe qui sera la plus fraîche dimanche 11 février, véritablement, ça sera les éléphants de Côte d'Ivoire, puisqu'ils ne sont pas allés jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but, donc ils se sont quand même préservés. Mais par contre, il faut le relativiser, le nuancer lorsqu'on regarde les statistiques du Nigeria. Alors, dans cette compétition, le Nigeria, lors de la phase des poules, Michel, s'en est sorti deuxième de son groupe avec 2 victoires et un match nul. Alors que la Côte d'Ivoire a eu 2 défaites et 1 victoire. Le Nigeria, dans la phase des poules, a gagné 2 matchs, était deuxième de sa poule et 1 match nul. Elle a gagné des grandes équipes, notamment la Côte d'Ivoire, faut-il peut-être le rappeler, Michel, parce qu'ils étaient de la même poule, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il faut le rappeler que ça sera le match de revanche pour la Côte d'Ivoire. Exactement. Parce que lors de la phase des poules, le Nigeria a bien gagné la Côte d'Ivoire. Alors, le Nigeria donc a battu la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Cameroun, l'Angola, l'Afrique du Sud. Par rapport au nombre de buts inscrits, le Nigeria a inscrit 7 buts et en a encaissé que 2. Ça veut dire que le Nigeria a une défense de fer, une véritable muraille. Et le Nigeria a un grand buteur qui fait partie des meilleurs buteurs de cette CAN,
Ademola Lockman, qui a dans son compteur 3 buts. Alors, il faut peut-être préciser aussi qu'en termes de sacs de trophées, le Nigeria en a 3, la Côte d'Ivoire en a 2. Et si le Nigeria venait à décrocher ce titre, le Nigeria passera à 4. Ou alors, si c'est le Nigeria, ils passeront la Côte d'Ivoire à 3. Au-delà de ces statistiques, je pourrais également vous parler des joueurs très déterminants. Pour moi, dans cette compétition, véritablement, le Nigérian Victor Osimhen risque d'être le meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations s'il continue sur cette lancée. Et statistiquement et sur le papier, le Nigeria me semble avoir assez d'atouts pour pouvoir s'imposer dimanche prochain au stade olympique Alassane Ouattara face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas vendre très cher la peau de l'éléphant avant de l'avoir tué. Nous avons vu cette équipe, n'est-ce pas, monter en puissance. Cette équipe, n'est-ce pas, aller puiser dans ses dernières réserves pour pouvoir se qualifier. Elle a un atout considérable, il ne faut pas l'oublier. C'est le 12e joueur, c'est le public ivoirien. Mais techniquement, les statistiques sont en faveur du Nigeria, comme je l'ai dit en entame, qui a gagné la Côte d'Ivoire lors de la phase des foules. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà le Nzalan qui est presque éliminé, mais qui a étrié et catapulté la Côte d'Ivoire 4-0. Donc, voilà ce que j'ai pu faire comme pronostic sur le papier. À partir des statistiques, les Green Eagles du Nigeria, à mon sens, partent légèrement favoris par rapport à leur buteur maison, aux statistiques, à leur expérience et même à leur parcours durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, quand on s'arrête un temps soit peu sur le palmarès de ces deux grandes nations, c'est des sélections qui ne sont, disons, qui ne se sont jamais affrontées en finale, compte 5 titres cumulés, dont 3 pour le Nigeria, effectivement, qui ont décroché en 1980, 1994 et 2013. Et la Côte d'Ivoire qui en a 2. Voilà, au compteur 1992 et 2015. Donc, ce qui va se passer, c'est que, effectivement, la Côte d'Ivoire ira à la conquête de son 3e sacre, tandis que le Nigeria va essayer de mettre la barre très haute et décrocher son 4e sacre. Mais, il faut dire que, avec des grands joueurs comme Serge Aurier, il faut dire que, et un sélectionneur, Monsieur Faye n'est pas de moindre, c'est quand même un sélectionneur très, très technique et tactique. C'est quelqu'un qui, au départ, quand il a lancé, et quand il a pris l'équipe, c'est quelqu'un, on n'y croyait pas quand même. Mais vu le système de jeu qu'il a mis en place lors de la phase des quarts de finale et des demi-finales, je pense que c'est quelqu'un qui est difficile à cerner et qui peut faire basculer les choses à la dernière minute. C'est quelqu'un qui, au départ, fait ses choix, qui va sur la base, je vais dire, des poids lourds, des grands joueurs comme Serge Aurier, qui fait entrer tout de suite d'entre deux jeux. Et c'est quelqu'un qui est, je vais dire, qui est très, très, très doué en matière de changements tactiques. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est quelqu'un qui a aussi découvert une faille au sein des équipes. Sa défense est très solide. Attention, on a remarqué au début de la compétition que la Côte d'Ivoire avait une défense assez perméable, une défense flottante. Mais vous allez remarquer que plus ils avancent dans la compétition, plus l'étau se resserre au niveau de la défense et au niveau de l'attaque. Donc ça aussi, il faut faire attention. C'est quelqu'un qui a aussi un parcours excellent, M. Faye. Donc c'est quelqu'un qui peut changer. D'ailleurs, pour la petite histoire, Michel, il y a eu une anecdote lors de la demi-finale. Vous avez certainement remarqué un petit message sur un papier qui a circulé, qui a été envoyé par M. Emerse Faye. Et j'ai pu avoir ce message aujourd'hui. Il a dit à ses joueurs, si vous voulez que je reste à la tête de cette équipe, il faudra jouer et gagner ce match. Et vous avez dû remarquer certains joueurs ivoiriens qui faisaient circuler ces messages. Et la légende dit que c'est à la suite de ces messages que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont transcendés et ont compris les enjeux qu'il y avait autour de cette rencontre-là. C'est juste une anecdote, entre autres. Oui, effectivement, c'est quelqu'un de très humble qui communique beaucoup avec ses joueurs.
c'est quelqu'un qui sait galvaniser ses poulains, c'est quelqu'un qui est à leur côté et qui les rassure à tout moment. C'est quelqu'un qui fait participer, vous allez remarquer que même l'ambiance qui prévaut au sein du groupe, au sein de la sélection ivoirienne actuellement, est saine. C'est une ambiance, vous allez voir qu'il y a un esprit d'équipe qui règne au sein du groupe. Vous allez voir cette cohésion, vous allez voir cette communication entre les joueurs. Je pense qu'en ce moment, la formation ivoirienne, les joueurs mesurent l'ampleur, mesurent les attentes du peuple ivoirien et je pense qu'ils vont offrir un très beau spectacle dimanche. Absolument, du point de ce beau spectacle, Michel, ouais. l'un des atouts majeurs de ce tacticien, c'est qu'il fait tourner l'ensemble de l'équipe, Michel. Tu as dû remarquer, oui. Oui, tu as dû remarquer qu'il fait exactement. jouer tout le monde et il exploite tout le potentiel mis à sa disposition. Et moi, Exactement. c'est véritablement ce qui m'a séduit dans cette compétition avec lui. Donc, voilà. Nous sommes dans le cadre de la minute de la CAN hein, et nous sommes dans le débriefing même. Nous sommes dans la fièvre, hein, à la veille même de cette grande finale qui aura lieu dimanche à 21h. Nigeria-Côte d'Ivoire, un véritable duel, un véritable bras de fer se prépare du côté un match de revanche. Un match de revanche. Oui. Chacun, pour les éléphants. Chacun vient avec ses objectifs qui n'est qu'autre que de décrocher le sac, remporter le sac. Et les deux équipes ne se sont jamais rencontrées dans une finale. Tu l'as dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un exploit. Il va falloir que la formation ivoirienne, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire a une double pression. Non seulement c'est le pays hôte, ce sont eux qui accueillent. Donc, c'est une pression. Vous avez le 12e membre qui sera là. Donc, la formation ivoirienne, actuellement, a beaucoup de pression. Et la formation ivoirienne sait que le peuple est à l'attente des résultats. Même les dirigeants. J'ai suivi, pour la petite anecdote, hein, mon cher consultant, j'ai regardé une vidéo qui circulait sur Facebook, comme quoi, même les bords politiques, le sport, c'est quelque chose qui réunit même les bords politiques, tous les bords politiques sont réunis autour du ballon rond. Absolument. J'ai regardé. Le sport, ça rassemble, le football, oui, ça rassemble, ça unit. Ça unit. C'est pourquoi je parlais de l'unité. Je parlais de la réconciliation. Je pense que le fait, si la Côte d'Ivoire remporte, le fait qu'ils aient remporté le sacre ce dimanche, s'ils remportent ce dimanche, je pense que ça va contribuer à beaucoup de choses. Oui, mais à contrario, Michel, à contrario, le sport peut être aussi instrumentalisé par les hommes politiques. À contrario, une victoire des éléphants pourrait servir de propagande, je n'ai rien après lui, au président Alassane Ouattara, au regard des enjeux électoraux en Côte d'Ivoire. Il faudrait aussi voir le problème dans cette dimension. Ou peut-être même propulser Didier Drogba, on l'a vu au four et au moulin, carrément sous le coup de l'émotion, en train de jubiler, de sauter. Il faut peut-être aussi le préciser que le sélectionneur ivoirien est assisté par Didier Drogba, qui essaye de booster le moral des joueurs, qui est toujours à côté et qui joue le rôle de conseiller. Effectivement, Didier Drogba joue un grand rôle hein, au sein de cette équipe nationale, même si en amont, il est combattu hein, par rapport à la fédération, parce que Didier Drogba, vous êtes sans ignorer qu'il était quand même candidat lors des dernières élections. Absolument, tout à fait. De la fédération ivoirienne, mais quand cela ne tienne, c'est quelqu'un qui aime la patrie, c'est quelqu'un qui aime le peuple, c'est quelqu'un qui est là, au chevet. C'est un grand patriote, Didier Drogba. Il aime beaucoup son pays. Et il est prêt à tout donner. Exactement. Donc, du coup, je pense que chacun a sa partition à jouer. Le peuple a sa partition à jouer dans cette grande finale. Le peuple qui représente le 12e membre, qui va remplir les gradins dimanche. Hein. Et puis, il y a aussi, comme on le disait, le football a plein d'enjeux, le football regorge de plein d'enjeux, le football a plusieurs facteurs, le facteur économique, le facteur touristique, le facteur politique, le facteur, je vais dire, social. Il y a plusieurs facteurs, mais le football a un point commun, c'est qu'il met d'accord tous les peuples,
tous les bords politiques. Même si vous étiez ennemis à cause du football, je dis bien deux partisans politiques, deux politiciens peuvent se réunir, deux politiciens de différents bords politiques, allais-je dire, peuvent se réunir pour pouvoir pronostiquer sur un match. Et c'est magique. Je disais tantôt que je l'ai regardé sur les réseaux sociaux hier. J'ai regardé une vidéo où certains dirigeants étaient allés dans les vestiaires de la formation ivoirienne après les demi-finales et qui ont fêté avec les Ivoiriens, avec leurs joueurs. Ils ont fait la ronde, ils chantaient, voilà, en chœur avec les joueurs ivoiriens. C'était magnifique, c'était beau. Et je vais dire que ça doit continuer. De toute façon, le peuple ivoirien attend ses résultats, comme les Super Eagles du Nigeria. Le Nigeria aussi attend les résultats. Alors, commissaire, on ne va pas tirer de long large, comme je le disais tantôt, nous travaillons demain. Les pronostics, vous les avez déjà donnés, mais quel est le message particulier que vous pouvez adresser? Parce que vous savez, dans le monde du football, il y a beaucoup de choses. Il y a des fanatiques du football. Et il y en a, vous avez assisté, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce petit incident qui avait eu lieu lorsque la Côte d'Ivoire avait perdu. Eh ben, il y a eu une petite casse du côté de la Côte d'Ivoire où on avait pillé un peu les marchandises et tout ça. Je voudrais que vous adressiez un message particulier aux Africains, aux férus du ballon rond, aux fanatiques, aux supporters par rapport à cette grande finale qui aura lieu dimanche à 21h. Oui, il faut déjà peut-être préciser que cette CAN qui a été baptisée la CAN de l'hospitalité, à mon humble avis, n'a rien d'une CAN de l'hospitalité parce que nous sommes aussi là, Michel, pour analyser froidement. J'aime bien cette expression, cette formule de toi, les choses, pour dire les choses telles qu'elles sont. Véritablement, le public et le peuple ivoirien s'est monté assez chauvin, assez fanatisé. Et le match contre le Sénégal a été émaillé d'énormes incidents. Pareil, le match contre le Mali a été émaillé d'énormes incidents. J'ai pu, n'est-ce pas, observer une scène qui m'a fortement indigné et choqué. Le public ivoirien a escorté les Maliens jusqu'à l'aéroport en les huant, en les insultant, en les narguant. Et je dois avouer d'ailleurs qu'il y a eu des échauffourées, des incidents à Dakar où des supporters ivoiriens ont été agressés et bastonnés par des Sénégalais parce que véritablement, le traitement qui avait été administré à leurs supporters, à leurs équipes en Côte d'Ivoire n'a pas du tout été du goût, n'est-ce pas, des supporters des Lions de la Teranga et même des Aigles du Mali. Le message que je lance reste le même puisque nous observons les mêmes dérives, les mêmes travers. Le football reste, n'est-ce pas, un sport, un loisir pour unir, pour rassembler et tout simplement pour fêter et célébrer ce qu'on appelle la messe du football. Alors, il faudrait que les Ivoiriens sachent que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Maroc. Au Maroc. Voilà, en 2025, disons 2026, et qui sont scrutés et observés à la loupe et à la lettre. Aujourd'hui, lorsque tu vas réserver tel traitement à des gens venus chez toi, ils t'attendent des pieds fermes aussi chez eux. Donc, l'attitude qu'on a pu observer du public ivoirien, nous la condamnons fermement. C'était pas une attitude de fair play. Comme tu aimes le dire, on a vu un public fanatisé, d'ailleurs, qui s'en est pris même à son équipe Pagnon à la suite, n'est-ce pas, des moments de doute qui ont suivi la fin de la phase des poules. Je lance donc un message, n'est-ce pas, de solidarité, un message de tolérance au public ivoirien qui doit comprendre que la Coupe d'Afrique des Nations, le sport, le foot en particulier, ne sont qu'un loisir, un jeu pour rassembler et unir les peuples. Ce n'est pas de la guerre, ce n'est pas de la confrontation, c'est l'amitié entre les peuples qui est fêtée à travers le sport et le football. La finalité d'une compétition, c'est d'abord de prendre du plaisir.
c'est un loisir. Alors, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas dans une confrontation entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays amis et frères. J'invite ces pays à oublier peut-être quelques dérapages de quelques brebis galeuses ivoiriennes, parce que véritablement, le peuple ivoirien est un peuple hospitalier, accueillant. Certes, c'est un peuple bruyant, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, mais dans la tradition ivoirienne, il y a un principe qui est sacré, c'est l'hospitalité ivoirienne. D'où d'ailleurs cette coupe qu'ils ont dénommée la CAN de l'hospitalité, Michel. Alors, que la CAN continue à être celle de l'hospitalité et que le public ivoirien reste fair play parce que c'est une compétition, c'est un match, tout peut arriver. Les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent gagner cette coupe tout comme ils peuvent la perdre. Alors pour nous, nous invitons le public, les supporters des éléphants, à savoir garder raison, à rester humble et à rester tolérant, à comprendre que le football ne reste qu'un loisir. Nous invitons également les autorités ivoiriennes à prendre toutes les mesures préventives afin d'éviter des dérapages, parce que véritablement, c'est un match à haut risque au regard, n'est-ce pas, du caractère chauvin du public ivoirien. Je crois que le président Dramane Alassane Ouattara et même la CAF sauront prendre, n'est-ce pas, toutes les mesures idoines et nécessaires pour éviter des incidents, des événements malheureux dans cette CAN. Que la fête soit belle, tout simplement, Michel. Parce que c'est une très belle affiche Côte d'Ivoire-Nigeria. Nous suivrons ce match et nous nous retrouverons probablement dimanche, avec ta permission, pour faire le débrief après la finale. Et ça sera la dernière émission. Je ne vais pas conclure à ta place de cette minute de la CAN. Je vais te laisser l'honneur, le privilège de nous donner la suite. Mais moi, je reste disponible dimanche pour faire le dernier débriefing et la dernière émission de cette formidable émission, de ce formidable concept que tu as pu mettre en place, la minute de la CAN. Merci beaucoup, notre cher consultant Junior Sogo, mais vous ne partez pas encore parce que on a encore un dernier élément. Hein, il y a du côté du Cameroun, c'est un peu chaud aussi, on va y revenir là tout de suite. Je vais abonder dans le même sens que vous. J'exhorte respectueusement les autorités ivoiriennes à renforcer les effectifs au niveau des stadiers. Pour ceux qui ne le savent pas, les stadiers, ce sont les personnes qui sécurisent le périmètre du stade pour protéger les joueurs, pour qu'il n'y ait pas d'excédent, pour que les gens du public, je veux dire, les personnes qui sont dans les gradins, excèdent ou accèdent aux barrières, d'accord, ou alors franchissent le stade directement. Renforcer sereinement, renforcer, mais alors là, renforcer l'effectif des stadiers. Les stadiers qui doivent se faire assister par les membres de la sécurité, les éléments de la sécurité. La police doit être là parce que les échauffourées, on en connaît. On enregistre beaucoup d'incidents lors des finales. Et la finale qui se prépare entre les Super Eagles du Nigeria et les éléphants de Côte d'Ivoire, ce sont deux grandes nations qui vont s'affronter. Et vous savez que ces deux peuples qui vont s'expliquer sur le terrain et ces deux peuples qui vont s'affronter. Alors, ça va être un duo très, très musclé. Ça va être un combat de titans. À partir de ce fait, s'il vous plaît, chères autorités ivoiriennes, renforcez la sécurité. Assurez la sécurité. Vérifiez les poches. Je m'adresse au stadier. Je me dis, beaucoup vont se dire pourquoi Mitch Event insiste là-dessus. Je compte à mon compteur 3 Coupes d'Afrique des Nations. D'accord? Coupe d'Afrique 2012, Coupe d'Afrique 2015 et Coupe d'Afrique 2000, je crois 2010. On a vu de toutes les couleurs. On sait. Les gens rentrent avec les bouteilles, avec les armes blanches dans les poches, fouillées. Même, attention, je vous le dis, même une bouteille en plastique
peut être un projectile, peut être une Oui, arme. c'est une arme par destination, en réalité. Je parle là sous le contrôle du commissaire Zobo, comme je vous le disais, qui porte une triple casquette. Donc, faites attention, chers stadiers. Fouillez, faites bien votre travail. Assurez la sécurité des joueurs. Conduisez-les jusqu'à leur voiture ou leur domicile, je ne sais pas, mais rassurez-vous que les supporters, le peuple ivoirien, tant ivoirien que nigérien qui a effectué le déplacement, puissent rentrer et ressortir en sécurité afin qu'on évite beaucoup plus d'incidents. Merci. Je le dis également, et je le regrette, je profite de ma tribune pour saluer le fair play des blogueurs ivoiriens. Parce que les blogueurs ivoiriens n'ont pas été assez impliqués dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Excusez-moi. On a au moins 2 ou 3 Ivoiriens, 3 blogueurs ivoiriens qui représentent tous les blogueurs ivoiriens. Et beaucoup ne sont pas contents. Mais qu'à cela ne tienne, la patrie a parlé dans leur cœur. La patrie les a encouragés à être là. Chacun d'entre eux fait ce qu'il peut via sa tribune, via son blog. Je salue ici la blogueuse Love Gugu. Je salue ici le blogueur Jessie J. Je salue également Yaka Yaka de Paris qui a effectué un déplacement, qui est sur place à Abidjan. Je salue aussi Apuchu National qui a été sélectionné, qui a été choisi comme ambassadeur de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais prochainement, comme on dit, en avançant qu'on apprend, on apprend de nos erreurs. La prochaine fois, s'il vous plaît, impliquez beaucoup plus les blogueurs ivoiriens parce que c'est avant tout leur fait. C'est leur événement. Ce sont eux qui reçoivent. Et je pense que si on aurait donné l'occasion aux blogueurs ivoiriens, les moyens qu'il faut, je pense que la toile aurait pris feu. Chaque Ivoirien allait apporter sa partition, plus même que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et peut-être la CAN allait être beaucoup plus animée. Je le dis parce que c'est arrivé en Côte d'Ivoire, ça peut arriver prochainement au Gabon. On peut encore accueillir. On a été co-organisateur la dernière fois, mais on peut nous choisir cette fois-ci, peut-être, après le Maroc, pour être organisateur. Donc, ce qui arrive aux pays voisins peut nous arriver. C'est pourquoi je dis, on apprend de nos erreurs. Chers dirigeants ivoiriens, monsieur le président de la CAF, ça a été une erreur de votre part et s'il vous plaît, je vous invite à vous ressaisir pour la prochaine fois. Voilà. Merci encore aux blogueurs que vous avez choisis, mais on aimerait pour la prochaine fois que vous impliquez beaucoup plus de blogueurs parce que c'est leur événement. Merci. On va aborder le dernier sujet. Monsieur le consultant, nous revenons du côté du Cameroun. Il y a cela quelques jours, M. Samuel Eto'o a annoncé sa démission. Alors, moi, je voudrais avoir votre point de vue par rapport à cette décision. Est-ce que le moment est propice que Samuel Eto'o parte? Est-ce que cette démission a lieu d'être ou pas? Est-ce que c'est cette démission qui va apporter un vent nouveau à l'équipe nationale camerounaise ou alors pour vous, vous préférez que Samuel Eto'o reste? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette décision? D'accord. Alors, comme la plupart des Camerounais, j'ai appris via les médias, n'est-ce pas, la remise de la décision de se démettre de ses fonctions du président exécutif de la Fédération camerounaise de football au comité exécutif qui, bien évidemment, a rejeté de ce qu'on a pu lire en termes de communiqué, cette démission en bloc du bureau exécutif. Alors, certains qualifient cette démarche, n'est-ce pas, d'imposture et de mise en scène, et d'autres la qualifient plutôt de démarche de responsabilité et de transparence d'un homme qui, à la suite d'une participation à la Coupe d'Afrique des Nations qui n'a pas été des plus reluisantes, avec un bilan mitigé, a voulu tirer toutes les leçons et toutes les conséquences et a engagé sa responsabilité et pour protéger
ses collaborateurs, notamment le sélectionneur Rigobert Song, dont le mandat arrive à expiration à la fin de ce mois. Alors, que dire de cette démarche de Samuel Eto'o? À mon avis, la situation du Cameroun actuellement est extrêmement sensible, tendue, au point où Michel, pour une fois, souffre que je puisse ne pas donner mon point de vue, parce que nous observons, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il faut éviter de réagir sous le coup de l'émotion. Les Lions ont été sortis prématurément de la compétition. Des voix s'élèvent pour réclamer le départ du sélectionneur manager Rigobert Song et même du président du comité exécutif, M. Samuel Eto'o. D'autres voix crient au complot et estiment qu'il faut leur laisser le temps de construire, de consolider une équipe qui est jeune. Nous allons prendre le temps d'observer. Nous organiserons probablement une autre émission dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour plancher établi sur cette affaire, n'est-ce pas, de la Fédération camerounaise de football. Laissons-nous le temps d'observer, de regarder, pour ne pas en rajouter, parce que moi, je n'aimerais pas tirer sur un corbillard. Samuel Eto'o est sur une corde raide, une pente raide, et c'est quelqu'un qui a des projets, qui veut faire des choses. Nous lui avons donné des conseils ici, et laissons les choses s'apaiser, se calmer, avant de pouvoir nous prononcer dessus. Et je vais pouvoir m'arrêter là pour ne pas en rajouter. Comme tu le sais, modestement, Michel, ma voix porte mon point de vue, est prise en compte. Je peux mettre le feu aux poudres en m'hasardant dans une déclaration qui pourra faire beaucoup de dégâts. Je préfère m'en tenir aux faits et observer le statu quo et prendre le temps de pouvoir mûrir ma réflexion avant de me prononcer. Exactement, merci, c'est votre droit. Hein. Nous respectons effectivement ce silence de votre part hein, et nous osons croire que nous reviendrons sur ce dossier parce qu'il faut quand même avouer que le dossier de la FECAFOOT, c'est un dossier dense, un dossier immense. Il y a très chaud, très sensible. Un dossier très sensible qui regorge de plusieurs tentacules et de plusieurs facteurs. Ce qui est sûr déjà, c'est qu'il y a un climat assez tendu qui règne au sein de la Fédération camerounaise de football. Mais pour le moment, nous allons prendre du recul, nous allons observer et nous y reviendrons. Mais pour ma part, je vais quand même adresser un message particulier à M. Samuel Eto'o. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, je vous adresse ce message en tant que journaliste reporter camerounaise. Je vous adresse également ce message en tant qu'Africaine, en tant qu'une personne observatrice. Vous avez fait beaucoup pour la Fédération camerounaise de football. Vous êtes arrivé, vous avez abattu un travail de fond qui est visible. Nous avons tous vu, rien n'est caché. Tout se passe sur le plan, tout est à nu en tout cas. Les réseaux sociaux, ça va très vite. Et nous avons vu ce que vous avez fait. Il y a eu un véritable toilettage. Vous avez géré le portefeuille, je vais dire, de la FECAFOOT à votre manière. Vous avez restauré, vous avez remis certaines choses dans l'ordre. Et en plus, vous êtes allé plus loin en récompensant les joueurs locaux. Vous avez valorisé le talent camerounais. Grâce à vous, on a découvert des grands talents. Le meilleur buteur du championnat national. Quand même, vous avez beaucoup fait. Mais par contre, je vous exhorte à faire preuve de sagesse et de discernement, à prendre du recul, à ne pas prendre de décisions à la hâte, sous l'effet peut-être de la colère, sous l'effet d'une pression quelconque, mais de prendre la décision parce que, effectivement, vous avez mûri votre réflexion et vous estimez qu'il est temps de prendre le recul, de vous mettre en marge peut-être de l'équipe nationale. Mais pour moi, ça n'arrange pas les choses. L'équipe est en phase de reconstruction. Et pour ce faire, je pense que vous avez une partition très importante à jouer. Parce que vous êtes un ancien footballeur international qui a fait ses preuves. Vous n'avez plus rien à prouver. Alors, pour ma part, je souhaiterais
que vous reconsidérez votre décision. C'est mon message. Je suis Mitch Comevan. J'espère que ce message vous parviendra. Il parviendra de toute façon, puisque son jeune frère est un de tes followers qui te suit, David Eto. Oui, David Eto, Wata Wata, l'homme de l'eau. Wata Wata. Bonsoir à vous. Un garçon qui a de la bonne humeur, qui est toujours joyeux, qui s'énerve difficilement. Un homme plein d'humour, voilà, qui a aussi animé la CAN à sa manière, hein, voilà. Tout à fait. Donc, je vous salue, monsieur David Eto, et je pense aussi, quelque part, hein, que vous êtes un très bon conseiller pour votre frère. Merci encore à tous ces followers qui nous ont suivis. Merci au commissaire Zogo, ce monsieur humble qui est toujours disposé à venir dans mes directs pour apporter sa partition. Attention, je précise, pour venir soutenir en même temps sa jeune sœur, soutenir la tribu de sa sœur, le blanc de sa jeune sœur africaine gabonaise. Parce que c'est pas facile. Que quand vous n'êtes pas dans les clashs que vous ayez de l'audience, mais quand vous avez des personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous encouragent à créer du contenu, à apporter du neuf, apporter quelque chose de différent au sein du blanc, je pense que c'est louable. Et je vous remercie encore officiellement et publiquement, cher commissaire Zogo, l'homme sage, l'Ozigli. Merci encore de nous avoir suivis. Dimanche, ça va être le dernier numéro de la Minute de la CAN, parce que c'est une émission qui a été initiée, qui a été mise sur pied, rien que pour la CAN. Alors la CAN tire à sa fin. La CAN s'achève le 11 février. Je pense que après la grande finale, nous allons nous retrouver pour faire le débriefing comme d'habitude, l'analyse et pourquoi pas un petit coup de gueule si ça n'a pas marché, s'il y a des incidents ou pas. Absolument. Et aussi pour vous remercier officiellement. Nous allons achever, clôturer, voilà, terminer ce beau concept en beauté avec vous. Merci pour votre soutien. Je vois comment les followers s'abonnent sur ma page officielle, sur mes 2 pages. Merci beaucoup pour les encouragements. Et j'ose croire qu'ensemble, nous irons de l'avant et qu'ensemble, nous irons plus loin. Comme je vous le disais, au départ, la page va prendre une autre tournure. La page va bientôt connaître des grandes innovations. Mais comme on le dit, on garde la surprise. Merci encore, cher commissaire. Vous êtes un père de famille, vous nous avez accordé beaucoup de temps. Merci. Et si vous avez encore un dernier mot de fin avant que de nous dire au revoir, je vous laisse la parole. Non, mais j'ai pas grand chose à dire. J'ai dit l'essentiel et que la fête soit belle, très belle affiche. Abonnez-vous massivement. Et Michel, c'est la page qu'il vous faut pour des analyses poignantes, intelligentes et très intellectuelles. Nous ne faisons pas dans la diffamation, la calomnie. Nous sommes là pour analyser froidement et rechercher la vérité. Nous n'avons pas la vérité, mais nous la recherchons en mettant en place des grilles d'analyse, des hypothèses qui nous permettent, n'est-ce pas, d'éclairer vos lanternes. Merci à Michel pour tout ce qu'elle fait. On se donne rendez-vous massivement dimanche 11 février, après la finale au stade olympique Alassane Dramane Ouattara. Mais il y aura la petite finale aussi qui se jouera toujours sur l'autre stade, pour Fouette Boni d'Abidjan. Je crois c'est la veille le 10 février à 21h toujours. Voilà. Nous allons faire le débrief et de la petite finale et de la grande finale le dimanche. Ça sera l'apothéose et que le meilleur gagne et que la fête soit tout simplement belle et que le fair play reste de mise. Merci à toi, Michel. Le fair play est très important. Voilà. Je vous rappelle que le match Côte d'Ivoire-Nigeria aura lieu dimanche à 21h. Ça veut dire que le débriefing, l'émission s'enchaînera juste derrière, après le match Côte d'Ivoire-Nigeria. Donc, restez connectés sur ma page officielle, sur mes 2 pages parce que je les reposte. Restez connectés et nous allons clôturer cette émission ensemble. Une dernière chose, après la minute de la CAN, l'heure juste de vérité revient en force parce qu'il y a des grands dossiers au frais. Ma pensée va à l'endroit de monsieur Bruno Bidjon, qui est aux arrêts actuellement.
nous y reviendrons et nous allons ouvrir ce dossier. Un confrère à vous, un journaliste, j'ai une pensée journaliste pour lui également. C'est un frère, un cadet, voilà, un ami. Et en tant que journaliste, je vous remercie de porter cette cause. Nous ne nous mêlons pas des histoires politiques, mais nous parlons au nom de la liberté d'expression et de la corporation pour vous. C'est un journaliste et à mon humble avis, un journaliste n'a pas à être inquiété du fait, n'est-ce pas, de son travail. Ça fait partie du travail d'un journaliste, analyser l'actualité, se prononcer sur la base des faits. Alors, nous y reviendrons, comme tu l'as dit, l'émission n'est pas consacrée à ce dossier. Exactement. Nous y reviendrons dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, le temps pour moi de réunir un certain nombre d'éléments, parce que vous savez, on ne se projette pas dans un dossier, et si on ne mesure pas tous les contours, si on n'a pas réuni tous les éléments possibles. Merci encore, bonne soirée à tout le monde, et à dimanche, après le match Nigeria-Côte d'Ivoire. Bonne chance à la formation, aux deux formations, et que le meilleur gagne. Au revoir.